Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle partie sur la formation sur Django REST. Ok, dans la partie précédente, nous avons vu comment déjà écrire une API en utilisant une fonction. Ok, ça veut dire, on a vu que lorsqu'on veut écrire une API en utilisant une fonction div, il faut mettre le decorator API view qui permet de savoir que cette fonction est une API. Ok, et cette fonction, dans ce decorator, on peut passer des méthodes telles que le get, le pose, le patch, le delete, ainsi de suite que nous allons voir. Maintenant, dans ce tutoriel, on va voir comment utiliser les sérialiseurs. Ok? Parce que ici, nous sommes en train de sérialiser nos données en passant par le modèle to dig. Mais on va voir les limites de cela tout de suite. Ok? Voilà. Donc, si on teste cette API, parce qu'ici, là, en fait, cette API, qu'est-ce que ça fait? Ça récupère un objet dans le database de manière random, ok? De manière arbitraire, voilà, et ça nous renvoie simplement, et on renvoie simplement ces données sous forme de JSON, ok? Donc, si on teste cela, on lance d'abord le serveur. Donc, si on fait Python manage.py run server. Ok, maintenant ici on va tester notre API. Donc on va dire Python basic.py. ok, on voit que l'API fonctionne, ça nous renvoie et voici le fichier, voici notre API que nous avons écrit. Ok, simplement comme ceci. Ok, voici le endpoint, on fait une méthode get et on récupère les données sous forme de JSON et on affiche le statut code. Ok, voilà. Donc ici on voit que ça nous renvoie le produit et ici on a le nom du produit et le prix. Juste parce que on a précisé ici qu'on veut juste le nom du produit et le prix. Ok, je peux venir ici, je mets par exemple content. Ok, là maintenant on aura donc aussi le content. Ok, donc ici on a name. Oh, j'ai mal écrit content. Ok, c'est pour ça que ça n'a pas pu trouver cela. Ok, ici voilà, vous allez voir ici que on a le name, on a le content et on a le prix. Ok, voilà, cela est très beau. Maintenant on va aller dans le view, dans le modèle. Admettons qu'on va créer une méthode ici qui va être discount. Ok, comme pour une remise. Ok, donc on va faire discount. Ici on va dire par exemple return qu'est-ce qu'on peut retourner? Bon, on va retourner, on va faire un format .2f. ok, on va prendre deux chiffres après la virgule voilà, on met ça sur float si on veut. Et là on va faire surf.price. ok, on peut multiplier par combien? Peut-être par 0.7. ok, donc on va prendre les 7%. La remise, bon, c'est beaucoup, on peut dire les 5%. ok, donc cette fonction retourne la remise. Donc ici si je fais plutôt get, je peux mettre get discount. Voilà, elle retourne la remise. Ok, voilà, maintenant on va essayer de passer cette fonction ici. Ok, on va essayer de passer si on parvient à voir la remise. Ok, donc si je mets là comme ceci. Ok, maintenant on va essayer de voir si on parvient d'avoir la remise en question. Donc si je fais clear, ok, là on a ça, vous voyez que on n'a pas la remise. Ok, on a avocat, on a content, ainsi de suite, mais on ne parvient pas à voir ceci. Ok, voilà, donc c'est
c'est les limites de modèle dit to dit. Ok, donc on va passer par les sérialiseurs de Django REST. Ok, donc pour cela maintenant, ce que on va faire, vous allez venir ici, ok, dans l'application Product. Première des choses, on va créer un fichier qui va s'appeler form.py. Ok, ensuite on va créer un autre fichier toujours qui va s'appeler serializer. Ok, .py, serializer.py. Ok, voilà. Maintenant on va aller dans form, ça c'est Django. Ok, le formulaire, on va écrire un formulaire ici avec Django, un simple formulaire. Ok, on va faire un form. Donc première des choses, je vais dire form, oui, from Django.form import, from Django, pardon, from Django import form. Ok, ici j'ai mis, donc on va dire from Django, voilà, c'est bon. Ok, maintenant là, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de créer une classe qu'on va appeler product forms. Ok, comme on le fait d'habitude. Ici je vais dire forms.model form, n'est-ce pas? Ok, ici maintenant je peux créer une classe. Lorsqu'on utilise le model form, ça veut dire on peut faire une classe méta, n'est-ce pas? Donc ici, si je fais product, model égale à product, n'est-ce pas? Égale à product. Ici, je peux mettre les champs field égale, soit je peux prendre tous les champs une fois, je ne sais pas, ou bien on peut préciser certains champs. Donc on peut dire par exemple name, ok, peut-être content et price. Ok, ça c'est ce qu'on fait avec ici on peut mettre des méthodes de validation, tout ça, ok, pour valider un name, tout ça, ok, avec le clean, ok, clean data. Donc ici on va importer ça rapidement, ok. Ok, maintenant ce que je vais vous montrer, je vais juste recopier ça, je vais aller dans Serializer et je vais coller. Donc j'ai juste recopié, je suis allé dans Serializer. En fait, quelle est la différence? Regardez, le Serializer c'est exactement comme les formulaires dans Django. Ok, donc ici je vais enlever Django, je vais mettre REST Framework. Ok, ici je vais enlever Form. Ok, mais je vais mettre Serializer avec un Z ici. Ok, donc ici c'est exactement ça. Donc from REST Framework import Serializer. Ici je laisse comme ça. Ici je vais enlever form, mais je vais mettre Serializer tout simplement. Ici je vais enlever form, je vais mettre quoi? Serializer. Ok, ici je vais enlever model form et je vais mettre quoi? Model Serializer. Je pense que c'est ok. Et là maintenant tout le reste, ça va, c'est la même chose. Ok, ici c'est la même chose, vous voyez. Donc ici maintenant je peux passer le champ qu'on avait tout à l'heure là qui s'appelait c'était quoi? Ça s'appelait on était dans modèle, si je ne me trompe pas, oui, voilà, cette méthode. Donc si je viens maintenant ici, j'ancre cette méthode. Ok, j'ancre cette méthode. Si on part au niveau de view maintenant, je vais commenter ça. Ok, je vais commenter.
Ok, c'est commenté. Et là, je vais venir ici, je vais dire from.serializer import product serializer. Ok, donc on importe le sérialiseur que nous venons de créer. Ok, cool. J'espère que vous vous rappelez encore de la définition du sérialiseur. Ok, donc ce qu'on va faire avec ce sérialiseur, c'est de passer des données sous forme de DIC, avoir des données sous forme de DIC. Donc ici, donc je me place là, je vais donc dire data égale, je place le sérialiseur à l'intérieur, je place dans le query. Ok, maintenant je fais dot data. Ok, pour avoir les données dot data. Ok, dot data. Donc data égale à product serializer query dot data. Maintenant si on teste l'API, donc ici si on reteste notre API, on a un souci. Donc si on regarde le problème, on va voir ici unsupported operation en decimal to float. Ok, le problème vient au niveau de notre modèle, parce que j'ai converti un truc ici en float alors que c'est en décimal. Ok, donc on va juste laisser comme ceci. Ok, parce que c'est en décimal, on n'a plus besoin de convertir, n'est-ce pas? Voilà, donc on va retester. Donc là je vais faire un clear, on va faire ça. Apparemment on a encore un souci. Ah ok, le serveur s'est arrêté ici au départ. Ok, donc on va relancer le serveur. Ok, donc ici on va faire un clear. Statut code, qu'est-ce qui se passe là? Mais je crois qu'on a converti ça quoi. Ah ok, je vois. Ok, pour ne pas trop compliquer, je vois ce qu'on va faire. Ok, on va juste retourner ça simplement, on va pas compliquer. Ok, je pense que là ça va aller. Désolé, je pense que là on n'aura plus de problème. En fait, on peut même mettre ça sous forme de propriété. Ok, on peut mettre ça sous forme property. Ok, on peut mettre ça sous forme de property. Ok, voilà. Donc je regarde, le serveur est lancé. Ici si on teste, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Self.pry decimal, ça n'enregistre pas ou quoi? Ah, apparemment ça n'enregistrait pas ou comment? On a le même problème. Unsupported operand. Ok, ce que je vais faire, désolé franchement, ce que je vais faire, c'est de convertir uniquement celui-ci en float. Ok, je vois ce qui se passe.
je vais juste mettre ça en float. Ok, donc je vais juste mettre ceci en float number et multiplier avec ça. Je crois que c'était ça le problème. Ok, voilà. Donc si je fais, bon, je mets ici comme je voulais mettre sous forme de property. Ok, et là si on fait un clean, voilà. Donc désolé pour cela, le problème était ici, je n'avais pas mis cette parenthèse pour mettre sous forme de float. Donc je comprends. En fait, on avait un décimal qu'on voulait multiplier avec un float. Ok, 0,5 c'est un float. Or, le nombre qu'on avait ici, c'était un décimal. Ok, maintenant, il fallait donc mettre les deux, voilà, au même type avant de multiplier. Donc désolé pour cela. En fait, voilà, on a bien vu cela et si un jour vous avez cette erreur, vous sauriez comment arranger. Ok. Maintenant, si on regarde ici, on va voir qu'on a la méthode getDiscount. Ok. Donc, ici, on avait 3.9. Les 0.5 de 3.9 nous donne 2.00. Ok. Voilà. Et là, maintenant, on comprend. On voit les limites de cette méthode. La méthode DIC. Ok. Avec le DIC. Ok, ici on a utilisé le serializer. Ok, donc c'est ce que vous allez faire généralement. Donc le serializer fonctionne comme le formulaire. Comme le formulaire. Donc si je viens ici, par exemple, si on vient dans le serializer, peut-être que getDiscount, si vous voulez plutôt mettre, je sais pas, peut-être vous voulez plutôt mettre myDiscount. Ok, myDiscount. Peut-être vous voulez mettre juste comme ça, mais que myDiscount si référence getDiscount. Ok, si on laisse comme ça, quelle est l'erreur que ça va nous afficher? Si on laisse là, vous voyez que ça nous affiche une erreur, mais si on regarde l'erreur en question, ça nous dit quoi? Field myDiscount is not a valid model product. Ok, donc ça ne reconnaît pas ça en fait. Donc ce qu'on peut faire pour arranger ça, c'est de créer un myDiscount qui va représenter la méthode. Ok, donc comment faire cela? On peut venir ici par exemple, on dit myDiscount ok, égale serializer dot comment ça s'appelle, serializer method field, voilà, c'est ça, serializer method field, et là on va dire read only. Ok, égal to true. Donc ici ça c'est comme un champ quoi. C'est exactement comme dans les formulaires. Comment faire form.charField, form. Ainsi de suite. Donc ici on a serializer, ok, qui est ça. Comme généralement il y a form ici et encore c'est le même form qu'on met ici. Ok, vous voyez un peu les similitudes quoi. Maintenant ici on a serializer method read equal to true. Ok, c'est ça maintenant que j'ai mis ici. Mais on voit bien que le champ fait référence à une méthode. Maintenant, si on revient ici pour tester l'API, on aura toujours une erreur. Ok, mais cette fois l'erreur est différente. On nous dit maintenant que object has no attribute get my discount. Donc on doit créer une méthode qui va s'appeler get my discount. Ok, maintenant cette fonction doit retourner dans la fonction exacte qui se trouve dans le modèle. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc je vais venir ici. On va dire diff
get my discount. Ok, ici on va mettre surf obj. Ok, et là on va retourner return obj dot get. Le nom de notre fonction c'est quoi? Discount. De notre méthode, je voulais dire get discount. Discount. Ok, c'est ça ici. Get discount. Ok. Donc si j'entre dans le serializer, get discount. Voilà. Donc c'est ça. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que cette variable ici doit référencer donc cette méthode, ok, qui elle renvoie en fait l'objet dot get discount. Ok, comme get discount est une méthode qui s'applique à un objet. Ok, voilà. Si on reteste l'API, vous voyez maintenant que my discount est référencé et prend exactement la valeur qui est associée à get discount. Ok, qui est associée à cette méthode. Ok, je pense que c'est clair. Voilà, si on veut être plus sûr, on peut venir là, on met get discount. Vous pouvez mettre ça comme ça et vous retestez l'API. Vous allez voir que my discount c'est 2.00 et get discount c'est 2.00. Ok, voilà. Donc parfois on a besoin de changer cela. Ok, donc il y a énormément de choses qu'on peut faire ici. Ici on a vu comment utiliser le serializer pour envoyer des données. Maintenant comment faire un post, parce que depuis là on ne fait que faire des get. Ok, on ne fait que des get. Dans le tutoriel qui va suivre, on va donc passer au post. Ok, voilà. Si elle vous a plu, laissez un pouce bleu. À nous revoir dans le prochain tutoriel.